Yété, votre émission de vulgarisation agricole vous est offerte par Astol, le leader des engrais foliaires et granulés de grande qualité ici au Sénégal. Je suis Mohamed Sek, ingénieur agronome travaillant pour Mass Agri. Mass Agri est une entreprise qui commercialise des intrants agricoles ici au Sénégal à travers ses magasins de Saint-Louis et de Kaolack. Aujourd'hui, nous allons parler du soufre. C'est l'un des 3 nutriments secondaires requis par les plantes pour assurer une croissance normale et saine. Les 2 autres étant le calcium et le magnésium. Un manque d'un nutriment secondaire est tout aussi néfaste qu'une carence en azote, en phosphore ou en potassium. Le soufre est trop souvent négligé et sous-apprécié. Il existe un équilibre significatif entre l'azote et le soufre. Sans une quantité suffisante de soufre, les plantes ne peuvent pas utiliser l'azote et les autres nutriments de façon efficace pour atteindre leur plein potentiel. Le soufre est un élément absorbé par les plantes en quantité supérieure à celle du phosphore. Le soufre existe dans le sol sous la forme minérale à l'état de sulfate et surtout sous forme organique à l'état d'acide aminé ou de protéines. Les micro-organismes transforment le soufre sous formes différentes, solubles et gazeuses. Il est stocké et libéré une forme assimilable par la plante par un processus de minéralisation microbienne dite hydrolyse. Le produit final en est toujours l'ion sulfate. Cet ion sulfate n'est pas retenu dans le sol, il est très facilement lessivé et perdu par percolation. Le soufre est une partie vitale de toutes les protéines végétales et de certaines hormones végétales. Il est aussi utilisé dans la formation de certaines huiles et composés volatiles chez l'oignon et l'ail. Son rôle dans la plante est d'activer des enzymes et des coenzymes. Il est indispensable à la synthèse des protéines et intervient aussi dans la fixation symbiotique de l'azote. La plante absorbe le soufre du sol exclusivement sous forme d'ion sulfate. Les plantes sont également capables de fixer le soufre disponible dans l'air, mais en quantité très faible. Puisque le soufre est associé à la formation des protéines et de la chlorophylle, les symptômes de carence s'apparentent à ceux de l'azote. Le soufre est modérément mobile dans la plante par conséquent. Les symptômes de carence commencent habituellement sur les feuilles plus jeunes et s'étendent ensuite aux feuilles plus âgées, ce qui donne des plantes uniformément chlorisées, c'est-à-dire dont les feuilles ont jauni. Bien que les symptômes de carence en soufre sur une feuille ressemblent à ceux de l'azote, une carence en azote débute d'abord sur les feuilles les plus basses et non sur les nouvelles. Le risque de carence en soufre est souvent constaté sur des sols légers à structure grossière. Après des précipitations importantes et également lorsque les conditions entravent un bon développement racinaire, par exemple sur des sols compactés. Le bilan soufre est de plus en plus déficitaire. Les apports au sol en soufre diminuent alors que les exportations augmentent pour les cultures. En effet, les besoins ont augmenté parallèlement au rendement alors que les restitutions de soufre provenant des éléments minéraux contenus dans divers produits, résidus de récoltes laissés sur place, effluents d'élevage ou par les engrais sont en diminution puisque les produits utilisés en renferment de moins en moins. Une toxicité en soufre est plutôt rare. Ce phénomène ne se produira probablement pas même si une quantité excessive d'acide sulfurique est injectée pour neutraliser l'alcalinité de l'eau. Des taux de soufre élevés dans un substrat de culture peuvent compétitionner avec l'azote et provoquer une carence. La plupart des sources d'eau ne fournissent pas une quantité suffisante en soufre pour une croissance normale. Par ailleurs, la majorité des engrais commerciaux solubles dans l'eau ne fournissent également pas des quantités adéquates de soufre. Vérifiez l'analyse complète de l'engrais pour connaître la quantité de soufre fournie. Le niveau minimum de soufre fourni par une solution d'engrais devrait être de 25 ppm de soufre
ou de 75 ppm de sulfate. Ne mélangez jamais des engrais contenant du soufre avec des engrais contenant du calcium dans un réservoir puisqu'il y aura formation de précipité. Si l'alcalinité de l'eau est élevée et que les niveaux de soufre sont bas, considérez l'utilisation d'acide sulfurique puisque celui-ci solutionnera les deux problématiques. Le soufre est apporté à partir des produits phytosanitaires, principalement par certains fongicides. Cela concerne plus le maraîchage et l'arboriculture que les grandes cultures. Les engrais minéraux et les engrais organiques en contiennent en concentration variable. En outre, il est possible de trouver le soufre dans les engrais solubles comme le sulfate de magnésie ou le sulfate de potasse. En résumé, il est très important d'apporter du soufre à la plante pour assurer une croissance et une production adéquates. C'est possible d'utiliser le sulfate de magnésie dans un premier temps pour renforcer la plante lors de la photosynthèse et dans son cycle de développement végétatif, mais aussi le sulfate de potasse qui va améliorer le rendement et la qualité de la récolte.